Salam alaikum. Donc, on va commencer cette fois-ci par le deuxième chapitre, qui est la statique des fluides. Là, qui m'a expliqué dans la fois passée, c'est l'étude des fluides en cas de statique. L'objectif de ce chapitre, c'est, en fin de ce chapitre, vous devrez être capable de déterminer la pression à différents endroits d'un fluide au repos, expliquer le concept des manomètres, calculer la force et la pression hydrostatique d'un corps immergé plane ou plutôt plan ou co, et comprendre et calculer la poussée d'Archimède. Voilà les تعرفوها بدفعة الخامس. Donc, le chapitre est consacré totalement à l'étude de statique des fluides. يعني دراسة السوائل ولا des fluides الموائل في حالة سكون. La notion la plus flagrante que vous devrez être familier avec, c'est la pression. يعني tout simplement le chapitre هذا راح تكونوا بزاف en contact avec la notion de pression. Mais باش نفهموا la pression d'une façon générale لازم نبداو la pression en un point. يعني comment réagit la force de pression sur un corps immergé. كما شفنا في le premier chapitre, le terme de la pression indique une force normale. Ça veut dire quoi une force normale? Ça veut dire que c'est une force qui agit d'une façon perpendiculaire sur le corps. يعني بصفة عمودية. ماشي قوة مماسية. Il ne s'agit pas d'une force tangentielle. La question qui se pose ici est de savoir comment cette pression varie en fonction de l'orientation du plan. Passons par ce point. Pour répondre à cette question, nous considérons le diagramme d'un corps libre illustré. Nous prenons ce corps-là, qui est d'une forme triangulaire, immergé dans un fluide. Comme on remarque, on a le repère talent X, Y et Z, qui ont des forces qui agissent sur le plan Y, des forces qui agissent sur le plan X et des forces sur le plan Z. On a choisi le corps avec une inclinaison d'un angle θ pour savoir l'importance de cet angle. Les forces extérieures qui agissent sur ce corps-là sont la pression exercée par le fluide sur le corps, les directions X, Y et Z, et on a le poids tau, les courbes de centre de gravité, comme il est montré ici. D'après la deuxième loi de Newton, dans les directions Y et Z, on a la somme des forces Y égale à 0, la somme des forces Z égale à 0. À la fin de toute cette démonstration, on trouve que la pression selon Y est égale à S et la pression selon Z égale à S. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Sur le même point, la pression est égale. Les forces de pression sont égales, peu importe la direction. On appelle cette loi la loi de Pascal. Nommée en l'honneur de Blaise Pascal, mathématicien français qui a apporté d'importantes contributions dans le domaine de l'hydrostatique. يعني باختصار la loi de Pascal يقول باللي la distribution des forces de pression exercées sur le même point sont égales, peu importe la direction. هذا في un point, mais le problème ne se pose pas dans un point, mais pour un corps qui a un volume considérable. Donc, quand on dit volume, on dit les trois directions, ou bien les trois longueurs, X, Y et Z. Qui connaît un corps immergé. On prend dans cette fois-ci un corps qui est rectangulaire, immergé dans un fluide. Donc, comme je l'ai fait dans l'exemple précédent,
On a des forces selon Y et X, des forces selon Z, on a le poids تاعو. هادو هما les forces qui agissent sur le système تاعنا هذا. Pour savoir comment la pression est distribuée, tout simplement, on fait l'équation de la somme des forces selon des axes, selon X, selon Y, selon Z, et on va voir comment la pression est distribuée. Si on prend l'axe Y, et voilà l'axe là, donc maintenant la somme des forces égale à 0. P moins dP sur dy, dy sur 2 par rapport le centre de gravité fois dz. dz est l'autre dimension, donc c'est la pression fois la surface, fois dz fois 1. La largeur ici est élémentaire, donc le nombre 1 à la largeur est égal à 1 ici, et moins par rapport à la pression qui est au sens opposé du corps. Après avoir fait les simplifications nécessaires, on trouve moins dP sur y, dy dz est égal à 0. Ça veut dire quoi? dy et dz sont des dimensions, des longueurs connues. dy et dz sont des longueurs connues, donc impossible de connaître ça. Donc automatiquement, dP sur dy est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi la formule? Ça veut dire que la variation de la pression par rapport à l'axe Y est égale à 0. Yani, il n'y a pas de variation. Sur l'axe X, on obtient la même chose. dP sur dy est égal à 0. Yani, la variation de la pression par rapport à l'axe X est égale à 0. Donc, on n'a pas de variation. Ou tout simplement, la pression est stable. On peut tirer la première conclusion d'après deux équations. La pression ne varie pas selon un plan horizontal. Yani, sur l'horizontale, la pression ne varie pas. Maintenant, quand il s'agit de l'axe Z, c'est la même formule. La pression de sens positif, moins la pression de sens négatif par rapport à Z, mais cette fois-ci, on a le poids du corps. On a le poids du corps qui intervient. On a le poids, oméga, le poids volumique à la V. On déroule les substitutions nécessaires, on déroule les simplifications nécessaires, on rejoue la formule, la variation de la pression par rapport au point, par rapport à l'axe Z est égal moins oméga. Ça veut dire qu'il y a une variation qui est égale à 0. علاش خرجنا le signe هنا parce que نهبطوا vers le bas, يعني le sens négatif. Le point 0 c'est la surface libre du fluide. À chaque fois نهبطوا كل ما نهبطوا كل ما تزيد la pression. À partir de cette équation, on peut tirer la conclusion suivante. La pression augmente en allant vers le bas. والشيء هذا يعني احنا نعرفوه. À chaque fois que la profondeur تاعنا تزيد, la pression تزيد. كل ما نهبطوا في la profondeur تزيد la pression. هذو هما les deux conclusions principales de l'hydrostatique. Maintenant, كما حكينا قلنا بلي في الشابيتر هذا راح نشوفوا la pression. La pression c'est un élément important في l'hydraulique وفي la mécanique des fluides وفي الفيزيك بصفة عامة. داروا عليها تجارب بزاف ودراسات بزاف وعندها وحدات قياس بزاف. اللي معروفة احنا عندنا بزاف سي لو بار و لو باسكال. Donc pour vous il est vraiment important باش تعرفوا les conversions nécessaires. يعني التحويلات اللازمة بين البار بين الباسكال بين الاتموسفير
le mètre colonne d'eau ou bien le mètre colonne de mercure. Dans le tableau suivant, il y a des conversions nécessaires. بعد كي نشوفوا l'équation fondamentale de l'hydrostatique, je vais vous expliquer c'est quoi le mètre colonne d'eau et le mètre colonne de mercure. نكملوا في la deuxième partie, Inch'Allah.